Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà, leçon 9, des offrandes de gratitude. Étude de la semaine, Matthieu 6, verset 19 à 21, Éphésiens 2, verset 8, 1 Pierre 4, verset 10, Luc 7, verset 37 à 47, 2 Corinthiens 8, verset 8 à 15 et 2 Corinthiens 9, les versets 6 et 7. Verset à mémoriser, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Notre Dieu est un Dieu qui donne. C'est dans le sacrifice de Jésus que cette grande vérité apparaît le plus clairement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ou dans ce verset, si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Dieu donne sans cesse, c'est son caractère. Nous qui cherchons à refléter ce caractère, nous devons ainsi donner comme lui. Difficile d'imaginer plus grande contradiction dans les termes qu'un chrétien égoïste. Les offrandes sont une manière de rendre ce que nous avons reçu. Elles sont l'occasion d'exprimer notre gratitude et notre amour. Le jour où Jésus accueillera les rachetés au ciel, nous verrons ceux qui ont accepté sa grâce et comprendront que ces conversions ont été rendues possibles grâce à nos offrandes désintéressées. Cette semaine, nous examinerons plusieurs aspects importants des offrandes. Donner généreusement, que ce soit de nos moyens, de notre temps ou de nos talents, est un moyen puissant de vivre notre foi et de révéler le caractère du Dieu que nous servons. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, Paul donne ce conseil. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Là où est ton trésor? Lisons Matthieu 6 et versets 19 à 21. Nous connaissons ces textes par cœur. Pourtant, comment pouvons-nous être libérés de l'emprise puissante que les trésors terrestres peuvent avoir sur nous? Voir aussi Colossiens 3, les versets 1 et 2. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. C'est un appel de Jésus. On comprend l'ampleur de cette déclaration aux 2 versets précédents, qui mettent en opposition le fait d'amasser nos trésors sous terre et de les amasser au ciel. 3 mots décrivent la terre, les vers, la rouille, les voleurs, voir Matthieu 6, verset 19, qui impliquent tous combien notre trésor terrestre est temporaire et éphémère. Nous avons tous un jour expérimenté combien les choses de la terre peuvent disparaître rapidement. Sur terre, tout est instable, incertain et précaire. Tout est sujet à la décomposition, à la destruction, au vol et à la ruine. Au ciel, c'est le contraire. Tout est éternel, durable, sûr et impérissable. Au ciel, il n'y a pas de ruine. Considérez vos biens. Même si vous en avez peu, tôt ou tard, la plupart d'entre eux seront liquidés, sauf peut-être un souvenir de famille qui en échappera. Mais un intendant sage devrait s'inquiéter d'amasser des trésors dans le ciel, où ils seront en lieu sûr. Là-haut, contrairement à ici-bas, vous n'avez pas à vous inquiéter des crises économiques, des voleurs ou même des pillards. Matthieu 6, verset 10 à 21, contient l'une des notions les plus importantes sur la gestion chrétienne de la vie. Votre trésor presse, tire, force, sollicite, exige, tente et cherche à contrôler votre cœur. Dans le monde matériel, votre cœur suit votre trésor. Alors l'endroit où se situe votre trésor est d'une importance capitale.
Plus nous nous focalisons sur nos besoins et nos acquisitions terrestres, et plus il est difficile de penser aux questions célestes. Prétendre croire en Dieu tout en gardant notre trésor sur terre est hypocrite. Nos actes doivent être en accord avec nos paroles. Autrement dit, nous considérons nos trésors terrestres par la vue, mais nous devons voir nos offrandes comme des trésors célestes par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous devons bien entendu rester pratiques et subvenir à nos besoins, ne serait-ce que pour la retraite. Mais il est crucial de toujours garder à l'esprit le tableau d'ensemble, c'est-à-dire l'éternité. Lisons Hébreux 10, verset 34. Quelle remarque pertinente Paul fait-il ici sur le contraste entre un trésor terrestre et un trésor céleste? Hébreux 10, verset 34. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et nous vous laissons à cette question. En quoi le fait de servir Dieu et les autres construit-il votre bonheur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Intendant de la grâce de Dieu. Selon Éphésiens 2, verset 8, qu'avons-nous reçu d'autre de la part de Dieu? Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La grâce est une faveur imméritée. C'est un don que nous ne méritons pas. Dieu a déversé sa grâce sur cette planète. Et si nous ne la rejetons pas, sa grâce nous atteint et transforme nos vies, dès à présent et pour l'éternité. Toutes les richesses et toute la puissance des cieux sont incarnées dans le don de la grâce. 2 Corinthiens 8, verset 9. Même les anges sont étonnés de ce don suprême. 1 Pierre 1, verset 12. Aucun doute là-dessus. De tout ce que Dieu nous donne, la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ est le plus précieux de tous les dons. Sans la grâce, nous serions sans espoir. L'impact tragique du péché sur l'humanité est trop grand pour que les humains puissent s'en libérer un jour. Même l'obéissance à la loi de Dieu ne pourrait pas nous donner la vie. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Jamais de la vie. Si une loi avait été donnée qui puisse faire vivre, la justice viendrait réellement de la loi. Galates 3, le verset 21. Après tout, s'il existait une loi pouvant nous sauver, ce serait bien la loi de Dieu. Pourtant, Paul dit que même la loi ne peut nous sauver. Si nous devons être sauvés, ce doit être par la grâce. Lisons 1 Pierre 4, verset 10. En quoi la gestion chrétienne de la vie est-elle liée à la grâce? Expliquez en quoi le fait de donner à Dieu et aux autres manifeste la grâce de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pierre a dit que puisque nous avons reçu le don de la grâce de Dieu, nous devons en retour être de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Pierre 4, verset 10. En d'autres termes, Dieu nous a fait des dons. Par conséquent, nous devons donner en retour. Ce que nous avons reçu par la grâce n'a pas seulement pour but de nous faire plaisir et de nous être bénéfiques, mais aussi de faire avancer l'Évangile. Nous avons reçu gratuitement, c'est cela de la grâce, alors donnons gratuitement de toutes les manières possibles. Pensez à tout ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Comment, dans ce cas, être un intendant de la grâce que vous avez reçue gratuitement? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l'enrichir par nos dons. Le psalmiste dit « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » 1 Chroniques 29, verset 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, notre meilleure offrande.
Lisons Luc 7, les versets 37 à 47. Qu'enseigne cette histoire sur la motivation adéquate derrière les offrandes que l'on fait à Dieu? Luc 7, les versets 37 à 47. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les bisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Marie entra dans la pièce et vit Jésus se penchant à table. Elle cassa le flacon d'albâtre plein du parfum coûteux et le déversa sur lui. Certains ont estimé que son acte était inconvenant, en considérant la vie qu'elle menait comme coupable. Mais Marie avait été délivrée de plusieurs démons. Luc 8, verset 2. Alors, après avoir été témoin de la résurrection de Lazare, elle fut débordante de gratitude. Son parfum était aussi son bien le plus précieux et c'était sa manière d'exprimer sa gratitude envers Jésus. Cette histoire saisit parfaitement ce que devrait être notre véritable motivation quand nous donnons nos offrandes, à savoir la gratitude. Après tout, quelle autre réaction pourrions-nous avoir face à ce don inestimable de la grâce de Dieu? Sa générosité nous pousse également à donner, et quand elle est associée à notre gratitude, les 2 constituent les ingrédients pour des offrandes pleines de sens, parmi lesquelles on trouve notre temps, nos talents, nos trésors et nos corps. Lisons Exode 34, verset 26, Lévitique 22, les versets 19 à 24 et Nombre 18, verset 29. Tandis que le contexte est complètement différent d'aujourd'hui, quel principe peut-on retirer de ces textes concernant nos offrandes? Exode 34, le verset 26. « Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Lévitique 22, verset 19 à 24. « Prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, extropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Nombre 18, verset 29. « Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. » Nos meilleures offrandes peuvent sembler insuffisantes à nos yeux, mais elles sont importantes aux yeux de Dieu. Donner à Dieu le meilleur montre que nous le mettons à la première place dans nos vies. Nous ne faisons pas d'offrande pour recevoir des faveurs. Nous donnons par gratitude envers ce que nous avons reçu en Christ Jésus. L'amour nous pousserait à la consécration entière et à la générosité. Aussi, la plus petite offrande faite de bon cœur aurait-elle une valeur infinie. Après avoir volontiers cédé à notre Rédempteur tout ce qu'il nous est possible de donner, quel qu'en soit le prix à nos yeux, si nous pouvions alors mesurer la dette de reconnaissance qui est réellement la nôtre envers Dieu, nos offrandes nous paraîtraient vraiment insignifiantes. Mais les anges prennent ces offrandes qui nous semblent bien pauvres et les présentent
comme un sacrifice de bonne odeur devant le trône de Dieu qui les accepte. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Qu'est-ce qui, dans votre vie, fait potentiellement de vous un bon gardien, économe de vos dons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, les intentions du cœur. Dans une précédente leçon, nous avons évoqué le récit de la généreuse offrande de la veuve. Bien que minuscule comparée à d'autres offrandes, elle était généreuse, car elle montrait la véritable nature de son caractère et de son cœur. Ce qui a poussé Jésus à dire « Cette pauvre veuve a mis plus que tous ». Luc 21, verset 3. Dieu seul, Jacques 4, verset 12, connaît nos véritables intentions. Proverbe 16, verset 2, voire également 1 Corinthiens 4, verset 5. Il est possible de faire le bien tout en ayant des intentions mauvaises. Donner quand on est dans l'abondance, cela ne demande pas beaucoup de foi, mais donner en se sacrifiant pour le bien d'autrui peut vraiment en dire long sur notre cœur. Lisons 2 Corinthiens 8, versets 8 à 15. De quoi Paul parle-t-il ici concernant notre générosité et les mobiles qui nous animent? Quel principe retirer de ces textes concernant la gestion chrétienne de la vie? 2 Corinthiens 8, les versets 8 à 15. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Quel que soit le mobile qui vous pousse à donner, il se trouve sur une ligne horizontale qui va de l'ego à l'altruisme. Le combat entre l'égoïsme et le don fait rage plus souvent que tout autre combat spirituel. L'égoïsme refroidit un cœur qui était autrefois brûlant pour Dieu. Les problèmes surviennent quand nous laissons l'égoïsme s'immiscer dans notre expérience chrétienne. Autrement dit, nous trouvons des moyens de justifier notre égoïsme et nous le faisons au nom de Christ. En un mot, tout est question d'amour. Et l'amour ne peut pas se manifester sans abnégation, c'est-à-dire la volonté de donner de soi jusqu'au sacrifice et pour le bien d'autrui. À moins que l'amour de Dieu ne se reflète dans nos vies, notre don ne reflètera pas l'amour de Dieu. Un cœur égoïste tend à n'aimer que lui-même. Nous devons demander à Dieu de circoncire notre cœur, Deutéronome 10, verset 16, pour que nous apprenions à aimer comme nous avons été aimés. L'amour, fondement de toute bienfaisance, représente la somme de tous les actes de bienfaisance chrétiens. L'amour que Dieu nous porte nous inspire à aimer en retour, et c'est véritablement le mobile suprême pour donner. Qu'est-ce qui ne va pas dans une offrande faite plus par obligation que par amour? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous été aimable envers ceux qui vous font du tort, se moquent de vous ou vous font des reproches? Luc 23, le verset 34. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'expérience du don. Si Christ est venu nous révéler le caractère de Dieu, une chose devrait être claire à présent. Dieu nous aime et il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il ne nous demande de faire que ce qui sert à notre avantage, jamais ce qui est à notre détriment. Cela comprend donc également son appel à être des donateurs généreux et enthousiastes de ce que nous avons reçu. Les offrandes volontaires et généreuses que nous faisons sont tout autant un bienfait pour nous, donateurs, qu'elles le sont pour ceux qui les reçoivent. Seuls ceux qui donnent de cette manière peuvent savoir personnellement combien il est vrai que l'on est plus béni en donnant qu'en recevant. Lisons 2 Corinthiens 9, les versets 6 et 7. En quoi ce texte résume-t-il le sens de notre démarche quand nous donnons? 2 Corinthiens 9, les versets 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Faire une offrande généreuse peut et doit être un acte très personnel et spirituel. C'est une œuvre de foi, une expression de gratitude pour ce que nous avons reçu en Christ. Et comme pour tout acte de foi, donner ne fait qu'augmenter la foi, car la foi en dehors des œuvres est stérile. Jacques 2, verset 20. Il n'y a pas de meilleur moyen d'augmenter la foi que de vivre notre foi, ce qui signifie faire des choses qui se développent à partir de notre foi qui en découle. Quand nous donnons librement et généreusement, nous reflétons à notre manière le caractère de Christ. Nous en apprenons davantage sur la personne de Dieu et son caractère en faisant l'expérience dans notre propre action. Ainsi, donner de cette manière ne fait que développer la confiance en Dieu et l'occasion de goûter et de voir combien le Seigneur est bon. Psaume 34, verset 9. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra à la lumière du calvaire que la loi de l'amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel. Que l'amour qui ne cherche pas son intérêt a sa source dans le cœur de Dieu. Et quand celui qui est doux et humble se manifeste, le caractère de celui qui habite une lumière dont aucun homme ne peut s'approcher. Avez-vous vécu cette expérience de la foi qui grandit quand on donne gratuitement et généreusement ce que l'on a reçu? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon l'inlassable générosité de Dieu vous a-t-elle été bénéfique? Avez-vous déjà mal géré les bénédictions de Dieu ou demandé plus que ce qu'il vous a accordé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'esprit de libéralité est l'esprit du ciel. L'esprit d'égoïsme est l'esprit de Satan. C'est sur la croix que l'amour du Christ s'est révélé. Pour sauver l'homme, le Sauveur abandonna tout ce qu'il possédait, puis il se donna lui-même. La croix du Christ fait appel à la générosité de tout disciple du Sauveur bien-aimé. Le principe qu'elle met en évidence, c'est donner, toujours donner. Quand il est mis en application par la bienfaisance et les bonnes œuvres, ce principe est le véritable fruit de la vie chrétienne. Le principe des mondains, c'est obtenir, toujours obtenir. Ils s'imaginent parvenir ainsi au bonheur. Mais lorsque ce principe-là produit, toutes ses conséquences sont fouillées à la misère et la mort. À méditer. Qu'est-ce qui rend l'égoïsme aussi contraire à l'esprit de Christ? Que peut-on faire consciemment pour nous prémunir de cette attitude tellement naturelle pour un être humain déchu? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. En grec, le terme traduit par « avec joie » n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. En français, il a donné le terme « hilar ». Qu'est-ce que cela nous indique sur notre attitude quand nous donnons? Faites une liste de tout ce que vous avez reçu en Christ. Priez pour ce que vous avez écrit. Que nous apprend cette liste sur ce qui devrait nous pousser à donner en réponse à ce que nous avons reçu? Que vous apprend également votre liste sur l'insignifiance de nos meilleurs dons, même faits avec les meilleures intentions face à ce que nous avons reçu? Pourquoi l'égoïsme est-il assuré de nous rendre misérables?
Concluons. Une bonne gestion chrétienne de la vie vient de la compréhension que nous ne sommes pas ici pour rien, que nous avons tous un objectif et jouons tous un rôle dans le magnifique plan de Dieu. Revêtir le Christ devrait être notre objectif. La véritable abnégation ne vient qu'en contemplant le caractère du Christ. Elle nous raffine et nous rend capables d'atteindre notre véritable objectif. Nos talents peuvent être différents de ceux des autres, mais tout fonctionne ensemble pour une raison divine. Quel honneur de n'être même qu'une petite partie de cette histoire prodigieuse. Un cœur rempli de gratitude nous rend capables de mettre en pratique l'amour du Christ. Voir Matthieu 5, les versets 43 à 48. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.